Dans cet épisode, les chiens de détection d'explosifs font partie intégrante du programme fédéral de lutte contre les armes et les explosifs. Gavin est un chien qui a été sélectionné pour moi. On a patrouillé à plusieurs Super Bowls et lors de courses automobiles. On a aussi effectué une mission en Irak il y a 2 ans. Il a fait un travail admirable. Il faisait tout ce que je lui demandais. À son retour d'Irak, on barricadait la maison en préparation d'un ouragan. Et quand il a frappé, Gavin s'est mis à trembler et à courir de pièce en pièce pour se cacher. Depuis, dès qu'il entend un bruit, il tremble de manière incontrôlable. Je pense que c'était le choc de trop. D'après moi, il souffre du syndrome de stress post-traumatique. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Ah si, bon chien. C'est bien, t'es un bon chien. Je suis agent spécial maître chien pour le département fédéral de contrôle de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs surnommés l'ATF. J'ai commencé il y a 23 ans, mais je suis maître chien que depuis environ 5 ans. Je voyage dans tout le pays et parfois même à l'étranger. Gavin est un chien qui a été sélectionné pour moi. Grâce à leur travail d'équipe, Gavin et Ellie ont suivi le rigoureux programme de formation de l'ATF avec succès. Ils sont officiellement devenus coéquipiers en 2002. Les chiens de détection d'explosifs font partie intégrante du programme fédéral de lutte contre les armes et les explosifs. En théorie, ils peuvent détecter jusqu'à 19 000 explosifs différents. Va chercher. Quand nos chiens détectent un explosif, ils s'assoient devant. On ne veut surtout pas qu'ils touchent au paquet parce que ça risquerait de déclencher l'explosion. Ces chiens sont notre première ligne de défense contre le terrorisme, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Ces 5 dernières années, j'ai passé plus de temps avec Gavin qu'avec mon mari. Beaucoup de missions nous ont amenés à voyager. Gavin a rempli son devoir de citoyen. Il a voyagé dans tout le pays et même à l'étranger. Comme elle est, c'est un vrai patriote. Gavin a peaufiné ses compétences de détection au cours de grands rassemblements publics à travers le pays. On a patrouillé à plusieurs Super Bowls et lors de courses automobiles. On a participé à des forums d'orientation avec des enfants. Gavin y était très professionnel. Et on a aussi effectué une mission en Irak il y a 2 ans. Évidemment, quand on était en Irak, il y avait des explosions. Il y a fait un travail admirable. Il ne s'est jamais braqué et travaillait sans relâche. Il faisait tout ce que je lui demandais. Quand il y avait une explosion ou une détonation, il tremblait et se tétanisait. Mais pour être honnête, moi aussi. Donc ça ne posait pas de problème. Après son retour d'Irak, Gavin a vécu le passage des ouragans Katrina et Wilma alors que Ellie était en déplacement pour le travail. La maison était barricadée, j'avais tout rentré. Les issues étaient bouchées, on était prêt à attendre que l'ouragan passe. Quand il est arrivé, les fenêtres se sont mises à trembler. 2 vitres ont fini par se briser. Les portes-fenêtres faisaient un boucan d'enfer. Il n'aimait vraiment pas ça. Il s'est mis à trembler et à courir de pièce en pièce pour se cacher. J'ai eu beaucoup de mal à le calmer et encore plus à le faire manger. Je pense que c'était le choc de trop. Il n'a pas supporté le passage des 2 ouragans. D'après moi, il souffre du syndrome de stress post-traumatique depuis que c'est arrivé. Après l'ouragan, on n'arrivait même pas à le faire entrer dans la maison. Il restait devant. On était obligé de le porter pour le forcer à entrer. Un 4 juillet, on a organisé une fête dans notre rue pour célébrer le jour de l'indépendance. Et d'un coup, Gavin a totalement disparu. On l'a cherché pendant une demi-heure avant de le trouver recroquevillé dans la douche d'un de nos voisins. Il tremblait. Il n'avait pas supporté le bruit des pétards. Depuis le feu d'artifice, le moindre bruit suffit à tétaniser Gavin et à transformer cet ancien vaillant soldat en simple boule de poils tremblante. L'alarme d'un détecteur de fumée, le bip du téléphone portable de mon mari, tous ces bruits terrorisent Gavin. Il est devenu impossible de prédire quel bruit risquait d'affecter Gavin. À contre-cœur, Ellie a pris la décision de mettre Gavin à la retraite pour éviter que son comportement imprévisible les handicape lors d'une mission. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les services avec lesquels Gavin a collaboré font l'éloge de son travail.
Il a fait un sans faute pendant ses 5 ans de carrière avec ATF. Allez, viens. Mais sa phobie du bruit empêche aussi Gavin de remplir le rôle plus reposant d'animal de compagnie. Je voudrais vraiment que Gavin n'ait plus aussi peur. C'est un véritable handicap au quotidien. Je veux qu'il puisse profiter de sa retraite, sans être pétrifié à la moindre tempête. Je déteste le voir se cacher sous le bureau et trembler de tout son corps dès qu'il y a du bruit. Si César peut trouver un moyen de contrôler sa phobie, ça serait merveilleux. César est on ne peut plus près à trouver l'origine de la peur maladive de Gavin. Ce n'était pas systématique. Ça a commencé par phases. Au début, il se repliait un peu sur lui-même, puis il se remettait vite au travail. Maintenant, dès qu'il entend un bruit, il s'assoit et se met à trembler de manière incontrôlable. Quand ça arrive, il veut même plus manger. Même si je lui mets de la nourriture sous le nez, il attend toujours un bon moment avant de se décider à manger. C'est triste de voir son comportement changer aussi radicalement. Il tremble de tout son corps et il refuse de bouger. Et vous faites quoi? En général, j'essaie de l'ignorer. J'évite de le consoler en disant « Oh, mon pauvre toutou, c'est pas dans mes habitudes. » Je lui dis plutôt « Allez, mon chien, viens. » J'essaie de le faire réagir. Est-ce qu'il aime se baigner? Il peut passer des heures à jouer dans la piscine. Et vous avez essayé de le rééduquer dans l'eau? Je ne vois pas où tu vas en venir. L'eau peut l'aider à se détendre. Ça le met dans un autre état d'esprit. C'est un bon moyen de l'aider à faire face aux choses qui lui font peur. La baignade est toujours un moment de relaxation pour les labradors. Les bruits qui le terrorisent n'auront pas le même impact quand il est dans l'eau. C'est l'élément idéal pour venir en aide à un labrador. Je me suis toujours concentrée sur le travail avec lui. Oui, mais le travail qu'il faisait n'est pas quelque chose d'instinctif. Il a été entraîné pour l'accomplir, mais ce n'est pas dans sa nature. C'est vrai. Ce n'est pas génétique. Son instinct serait plutôt de retrouver un canard. On s'est servi de cet instinct pour lui apprendre à traquer d'autres odeurs à la place de celle d'un canard. D'après moi, le plus logique serait de l'aider à retrouver ses instincts primaires pour qu'il redevienne le chien qu'il était au départ. Vous voyez? Après, on pourra le confronter à ses peurs. En théorie, je comprends l'idée. Et ça me plaît. Mais si on se sert de la piscine pour le guérir, je crains qu'il finisse par associer l'eau à sa peur. Parce qu'à l'heure actuelle, il a déjà peur d'entrer dans la maison à cause de ça. Ouais. Il était à l'intérieur quand l'ouragan a frappé. J'aimerais vraiment travailler avec lui dans la piscine. Je vous promets qu'il n'en aura pas peur. Ellie affirme que l'état de Gavin s'est empiré ces derniers jours. César fait appel à Daddy et au chien du voisin pour l'assister. Il emmène Gavin à la piscine dans l'espoir de réveiller son instinct primaire. Selon moi, l'eau représente à la fois la relaxation et la joie. On utilise souvent l'eau pour rééduquer des chiens agressifs ou des chiens méfiants envers les hommes. Ça les aide à se relaxer. C'est l'élément idéal pour évaluer la gravité de son traumatisme psychologique. Le but est qu'il se détende. Voilà, c'est ça que je veux. J'attends qu'il soit totalement calme. Je veux qu'il se relaxe complètement. Pas encore. Je voulais qu'il flotte sur l'eau parce que ça permet à 9 chiens sur 10 de se détendre entièrement. J'étais prêt à y passer 30 minutes, 40 minutes ou même plus. Apparemment, ça fait une journée qu'il est totalement replié sur lui-même. Je ne voulais pas qu'il ressente ce stress en ma présence. C'était primordial d'éviter qu'il se braque et que cela alimente davantage son stress. Une fois qu'il sent que Gavin est détendu, César effectue un petit test à l'aide du bruit d'un pistolet en plastique. Ce simple clic suffit à effrayer Gavin. Passe-moi quelque chose à lui donner à manger.
À cet instant, j'ai utilisé la nourriture pour déterminer à quel point il était effrayé. Je voulais voir si son niveau de peur et de stress était élevé. Disons qu'il y a 3 niveaux, bas, moyen et élevé. Au niveau moyen ou élevé, un chien ne mangera pas. Si le niveau de stress est bas, il mangera. Et c'est un bon moyen de les aider à retrouver leur calme. Dès qu'il entend quelque chose qui le dérange, il fuit. Le problème n'est ni visuel ni olfactif. C'est bon, hein? On observait César dans la piscine avec Gavin et on se demandait ce qu'il y faisait pendant tout ce temps. On a aussi passé des heures dans l'eau avec lui, mais on n'a jamais pensé à y faire des exercices pour lui faire oublier sa peur du bruit. Je me suis toujours comportée un peu différemment avec Gavin, parce que je travaillais avec lui. C'était un collègue plus qu'un compagnon. C'est pour ça que je peux avoir l'air un peu distante dans ma façon d'interagir avec lui. Mais je suis prête à tout pour l'aider à aller mieux. À partir de maintenant, tous les exercices que l'on va faire avec Gavin doivent avoir pour but de le pousser à se relaxer. Il faut l'aider à retrouver cette sensation de calme. Tu aimes ça, hein? Est-il traumatisé? Oui. Mais notre rencontre a été très positive. Il a compris que j'étais un autre type de dresseur. Je ne lui demande pas de détecter des explosifs. Mon but est de l'encourager à retrouver son équilibre. Je l'ai mis dans l'eau. Il était un peu stressé, mais pas trop. Je ne l'ai pas laissé se braquer. Je n'ai pu l'exposer qu'à un seul bruit, parce que ça a suffi à déclencher sa phobie. On serait tous honorés de l'aider à guérir de sa phobie. Mais pour ça, il faut qu'il vienne à Los Angeles. Si vous le voulez bien, c'est le meilleur moyen de lui faire suivre la rééducation dont il a besoin. L'idée est de l'aider à retrouver ses instincts primaires. Gavin, réveille-toi mon beau. Ouais, on va embarquer. Allez Gavin, on va voir César. Comme c'est un chien ATF, Gavin est autorisé à voyager en cabine à bord de l'avion en direction de Los Angeles. Ça y est, on est arrivé. Ouais. C'est parti. Viens. Ils sont là. Entrez. Oh oh, qu'est-ce que t'as vu? Il a remué la queue. Il est content. Très content. La meute l'a clairement déjà accepté. Il est le bienvenu. Il était heureux de les voir. Ça ne fait aucun doute. La rencontre devrait être très calme. Super. Il veut voir le nouveau. Il lui fonce dessus. Regardez. Tu es qui? Tu fais quoi? C'est génial. Ah, il est confiant. Oui. Calme mais confiant. Ici, on va se concentrer sur Gavin en tant qu'animal et en tant que chien. Jusqu'à aujourd'hui, il était Gavin, labrador d'ATF. Oui. Vous voyez, c'est un agent d'ATF. Un agent est donc un coéquipier. Comme vous le savez, c'est une façon de fonctionner très humaine. Il a dû ajuster son état d'esprit pour remplir sa fonction. C'est bien, mais il faut qu'il retrouve son identité d'animal et de chien. Oui. C'est la seule façon d'assurer son équilibre lors du dressage. Oui, je comprends. Il faut pouvoir communiquer avec lui en tant que chien. D'accord. Surtout quand il est nerveux Oui. ou effrayé. C'est à ce moment-là que ça compte. C'est peut-être dû à ton entraînement. Quand t'es rentré, tu m'as dit que tu devais pas le voir comme un chien, mais comme un outil de travail. Sa fonction prend le dessus sur le reste. Oui. Son rôle était de trouver des explosifs. C'est vrai. Et il a perdu son identité de chien. César compte aider Gavin à retrouver son instinct canin grâce à sa meute. Mais il va aussi devoir comprendre pourquoi le moindre bruit génère une telle peur chez lui.
Allez, vas-y, t'es libre. Allez, Gavin. Profite. Je vous remercie d'avoir accepté de venir. Merci. Merci à toi de t'occuper de lui. Je t'en suis très reconnaissante. À bientôt, mon beau. À plus, Gavin. On entame notre 8e jour. On est actuellement à San Diego. Avec Gavin, on apprend encore à se connaître. Pour le moment, je n'ai pas réussi à comprendre l'origine de son anxiété et de sa peur. Mais dès que je trouve, je mettrai au point sa rééducation. En attendant, je l'encourage à apprécier sa vie de chien. Pas en tant que chien surentraîné, mais en tant que simple chien. C'est ce qui lui manquait. Allez, viens, mon beau. C'est parti. Ouais, super. Allez, cours. Au cours du tournage d'un épisode à San Diego, César donne du travail à Gavin. Il joue le rôle du chien calme et respectueux. C'est bien. Moins tendu. Voilà. À leur retour à l'hôtel, César tente de percer le mystère de l'ascenseur. Il se braque dès qu'il entend un bruit d'ascenseur ou de sonnerie de portable. Tout ce qui ressemble à une explosion ou à un bip 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 d'une bombe le met dans un état second. Vous allez voir. Voilà. Il se penche de plus en plus bas. Évidemment, il ne faut pas le réconforter. Et il ne peut pas s'enfuir. De ce que j'ai vu, l'ascenseur est l'une des épreuves les plus pénibles pour lui. Il ne tremble pas, c'est une bonne chose. Et il n'essaie pas non plus de se cacher. Dès qu'il a peur, il s'immobilise. Mais c'est aussi la réaction qu'on leur apprend à avoir quand ils trouvent une bombe. Je n'arrive pas encore à bien faire le lien entre les deux, mais ça va venir. De retour au centre d'apprentissage psychocanin, César confronte Gavin à différents bruits pour évaluer ses réactions. Il utilise des carottes pour le distraire du bruit. Très bien. On est au 23e jour de sa rééducation. On est très content parce que Gavin est déjà beaucoup plus serein. On a réussi à gagner sa confiance. C'est primordial lorsqu'on travaille avec un chien particulièrement anxieux. Surtout quand ils se sont habitués à fuir leur maître. Quand on a rencontré sa maîtresse en Floride, Gavin la fuyait systématiquement quand il était confronté à ses peurs. Il n'y a pas plus handicapant que de perdre la confiance de son chien. Voilà, c'est bien. Dès que je la jette, la carotte devient l'équivalent d'une puce. Quand une puce mord un chien, il le remarque. C'est super. Chez lui, il se serait figé et mis à trembler. On n'aurait pas pu faire ce type de vacarme dans sa maison, parce qu'il perdait toute confiance dès qu'il y avait du bruit. On va marcher vers le bruit. Vas-y. Parfait. Allez, viens, mon beau. Ouais, bon chien. Bravo, mon beau. C'est bien. Lorsqu'il y a du bruit, sa réaction normale est de fuir dans la direction opposée. Donc on essaie de l'habituer à aller vers l'origine de ce bruit. Il se débrouille très bien. La journée a été bonne. C'est vraiment un bon chien. Ce bruit est très fort. On n'avait pas prévu ça pour l'exercice. C'est un gros camion remorque. En temps normal, il serait terrorisé, mais là, il reste à mes côtés. C'est une réaction normale. La fuite ne doit plus être une option. À la place, je veux qu'il s'habitue à rester en place et à ignorer le bruit. La fuite ou la confiance. Voilà ces deux choix. C'est bien, bravo. C'est ça. Ne te focalise pas sur ton stress. Laisse ça aux humains. Toi, t'es un chien. Compris? Un chien. Pour parfaire sa rééducation, César continue de faire appel à Gavin lors d'autres missions de l'homme qui parle au chien. Pas bouger, non. Stop. Non, pas bouger, pas bouger. Chez César, Gavin relève un autre défi assourdissant. Du haut de ses 8 ans, Calvin Milan apprend à jouer de la batterie. Allez, chante, chante!
Il faut qu'il puisse respirer librement. Merci. C'est bien. À présent, je vais lui poser quelques aiguilles d'acupuncture. La rééducation de Gavin requiert aussi des séances d'acupuncture. Elles aident à activer les neurotransmetteurs positifs du corps, à produire de l'endorphine, à réduire le stress et à se détendre plus profondément. Il vient de soupirer, c'est bon signe. La voilà, la nouvelle recrue de notre meute. Plus tard, je vous dirai pourquoi cette femelle enceinte va être bénéfique à notre ami Gavin. César et son équipe ont appris qu'une femelle enceinte avait été abandonnée. Ils l'ont fait venir au centre dans l'espoir que la naissance de ses petits puisse aider Gavin à retrouver sa nature de chien. C'est bien. Sa grossesse peut la rendre agressive. Non. Son grognement n'est pas très agressif. C'est surtout son instinct protecteur qui parle. Elle est enceinte et elle se retrouve entourée de mâles. Mais le plus important, c'est que Gavin soit aussi attiré par sa présence. Gavin, viens là. Viens. Elle est là pour toi. On va lui faire prendre un bain. La meute l'acceptera plus facilement une fois qu'on aura neutralisé son odeur. En ce 34e jour, Gavin continue à retrouver son équilibre en tant que chien. L'arrivée d'une femelle en chaleur réveille ses instincts primaires. Cette journée s'annonce bien. On a une petite chienne qui a ses chaleurs. Ce n'était pas prévu, mais on vient de la sauver et elle a ses chaleurs. À l'heure actuelle, Gavin est très excité. C'est le moment idéal pour le confronter à sa peur du bruit. Et justement, on a préparé un enregistrement avec plusieurs sons différents. Ça tombe très bien. Allez, on se lance. C'est bien qu'il soit excité. Il va se concentrer sur la chienne. Regardez ça. Il a eu un petit moment d'hésitation. Ses mauvaises habitudes reprennent le dessus. Allez mon beau, allez on se bouge, retourne là-bas. C'est bien. Quand ça arrive, il faut à tout prix l'empêcher de se braquer. Non, ça c'est pas bon. On veut qu'il redevienne lui-même. Viens mon beau, allez. Il ne faut pas le laisser se cacher, c'est pire que tout. Allez, retourne jouer avec les autres. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut éviter qu'il s'enfuit et l'encourager à venir vers nous. Ça vaut mieux que d'aller se cacher. S'il est là, je peux lui montrer l'exemple. Comme on l'a vu, le bruit l'a détourné de l'odeur de la femelle. Ce n'est pas une réaction naturelle. Son odorat devrait avoir l'ascendant sur son ouïe, quoi qu'il arrive. Surtout avec une femelle en chaleur. Un simple bruit lui a fait oublier son instinct de reproduction. T'es fou ou quoi? Pas bouger. Gavin, allez, va chercher. César se sert d'une méthode similaire à celle utilisée par l'ATF. Il utilise de la nourriture pour récompenser Gavin et la dispose à proximité de la source du bruit. C'est bien. Bravo Gavin, t'es un bon chien. Un très bon chien. Va chercher. Bon chien. C'est très bien. Bravo, c'était super. C'est bien. Bon chien. Amy est là depuis une semaine. Elle se porte très bien. La meute l'a déjà acceptée. Mais vous devez vous demander pourquoi on veut que Gavin passe du temps avec cette chienne enceinte. D'après moi, Gavin n'a pas vraiment eu d'enfance. Donc ça nous permet de les aider tous les deux. Pour commencer, on aide cette chienne qui errait dans la rue à donner naissance à ses petits en toute sérénité. On va aussi s'assurer que ces chiots aillent dans de bonnes familles. Ensuite, on la stérilisera. L'accouchement est un moment très particulier pour un chien. L'atmosphère que cela crée et les odeurs du placenta et des chiots qui viennent de naître vont permettre à Gavin de se remémorer son enfance. Je tiens à ce qu'il retrouve ses sensations perdues. Gavin est au centre depuis 48 jours et il s'apprête à recevoir la visite d'anciens amis. César espère que cela va réveiller son côté joueur. Aujourd'hui, on va recevoir Todd et Corey, deux vieux amis de Gavin. Il ne sait pas encore qu'ils sont là pour lui rendre visite.
J'ai hâte de voir sa réaction et l'impact que ça aura sur lui. Il se porte très bien, on est très content. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui le soutiennent, et ils sont venus lui prouver. D'ici la fin de la rééducation, je suis sûr que vous aussi, vous serez tombé sous le charme de Gavin. Gavin, viens! J'ai une surprise pour toi. Il obéit toujours. Vous pouvez le lâcher. Tu te souviens de Gavin? Allez-y, lâchez-le. Je veux être sûr qu'ils se reconnaissent. D'accord. Voilà, super. Ça y est. Génial. Voilà. Ah, ils se souviennent bien l'un de l'autre. C'est comme ça qu'ils se disent bonjour à l'ATF. Mais la plus grosse surprise de la journée a lieu lors d'une baignade improvisée. Il hésite entre les deux. Regardez Gavin, c'est un grand jour pour lui. Super. Il n'a jamais fait ce genre de choses. Ramène. Ça lui fait du bien de vous voir. Bon chien. Regardez-le. On n'a jamais vu Gavin aussi épanoui. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde coopère, les chiens et les maîtres. Ces chiens partagent clairement de très bons souvenirs. Va chercher. C'est exactement ce qu'on voulait. Super. Génial. C'est bien, Gavin. C'est dingue. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'il est avec moi, et je l'ai jamais vu autant se dépenser dans l'eau. D'habitude, il se contente de s'asseoir dans la piscine, mais il ne cherche jamais à récupérer la balle en premier. Regardez! Allez, va chercher. Bon chien. Il fonce dessus! Ouais! Bravo. C'est bien! T'es un bon chien, Gavin. Gavin va vivre un autre moment fort aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa réaction. Il était là lors de l'accouchement, donc il est un peu le beau-père des petits. Je veux voir si ça va réveiller son instinct naturel. Tout ce qu'on fait avec Gavin a pour but de l'aider à retrouver son identité d'animal et de chien. Elle ne sera pas loin de ses chiots. Ça lui fait une petite pause. La mère ne va pas rester éloignée de ses petits longtemps, mais elle avait besoin de sortir faire ses besoins et se défouler un peu. Elle prend un peu de temps pour elle. On va faire entrer Gavin. Je veux simplement que Gavin renifle les chiots. Il est paumé. César espère que cet exercice va réveiller l'instinct animal de Gavin. Il est très respectueux. Gavin. Tu veux le renifler? Ça t'intéresse pas? Hé, ne te braque pas. C'est bien. C'est tout ce que je demande. Rien de plus, mon beau. Je suis très content parce que c'est la première fois que Gavin va entrer dans sa caravane de rééducation virtuelle. On a préparé un DVD avec 3 scénarios différents. L'orage, le feu d'artifice et la guerre. En plus de la vidéo à l'écran, des enceintes stéréo vont diffuser les bruits générés par ces situations. César va simuler les éclairs et les feux d'artifice à l'aide d'un stromboscope. Les tuyaux d'arrosage ont aussi été installés pour recréer la pluie lors du passage d'un ouragan. Ici, le tapis de course va remplir un objectif différent. On va l'utiliser à des fins psychologiques plutôt que physiques. D'habitude, il nous sert à évacuer le trop-plein d'énergie d'un chien. Mais cette fois, il est là pour obliger Gavin à avancer quoi qu'il arrive. Sinon, quand il entend des pétards, une tempête ou des bruits qui lui rappellent la guerre, il a tendance à fuir et à se tétaniser. Il est dans un bon état d'esprit. Tout fonctionne? Ouais.
Tu sais qu'on ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Gavin, bienvenue dans ta caravane. Tu peux visiter. Voilà, c'est bien. Il faut qu'il explore sa caravane. Allez, continue. C'est bien. Super. Et l'ingrédient magique, les carottes. Monte. Très bien. T'es un bon chien. On va commencer par 3 km pour voir comment il gère tout ça. C'est bien, beau travail. Voilà la pluie. Il se débrouille bien. Très bien. Ça fonctionne. C'est bien. Ah, le bravo. Allez, va chercher. Va chercher. Bon chien. Oh, t'es un bon chien. Bravo. Parle. Bon chien. Parle. Ah, t'es un bon soldat. Super. Bravo, mon chien. C'est très bien. Beau travail. Bon chien. Allez. Ouais. Viens, mon chien. C'est réussi. Bon chien. César emmène Gavin à la piscine pour le récompenser d'avoir réussi toutes les épreuves de la caravane. Allez, jette-toi à l'eau. Allez, hop. C'était super. C'était génial. Il a tout réussi. Je pense qu'on a trouvé la bonne méthode de rééducation pour les chiens qui ont peur du bruit de l'orage ou des pétards. La solution est là. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, César confronte Gavin à des bruits plus oppressants. Pour ce faire, il se sert notamment d'un pistolet de départ. Vas-y. C'est bien. Tu peux l'éteindre? Allez, viens. Allez, saute! César veut passer à la vitesse supérieure. Il emmène Gavin à un stand de tir accompagné de shippers. La journée va être décisive pour Gavin. On a beaucoup travaillé à la maison et au centre, mais là, il se confronte à la réalité. C'est le jour idéal pour sortir son t-shirt de chef de meute. Il faut que Gavin puisse sentir que je suis parfaitement calme. Je vais devoir lui transmettre mon sang-froid, et pour ça, il faut aussi que je sois très ferme. Allez, mon beau, on y va. Non, ça, c'est pas bien. Il se recroqueville sur lui-même. Allez, on y va. Allez. Tu t'occupes d'elle? C'est parti. Là, on va aller à la rencontre du tireur qui va nous assister dans cet exercice. C'est très bruyant. On entend déjà des tirs de tous les côtés. Gavin ne tremble pas. C'est déjà une première réussite pour lui. Salut l'ami. Merci d'avoir accepté de nous aider, Gavin et moi. De rien. Shipper ne se soucie pas de ce qu'il se passe autour d'elle. C'est pour ça qu'elle est là. Je vais faire des allers-retours. Vous faites comme à votre habitude. Tirez quand vous voulez. Cool. C'est parti. Cool. Ça rigole pas, hein? Allez. Allez, soldats. Cool. C'est parti. Cool. Je vais continuer avec Gavin seul. Allez, hop, c'est parti. On y va. Allez. César a apporté une piscine pour enfants pour récompenser Gavin. Allô. Voilà. C'est agréable, hein, ça fait du bien. Ah, tu aimes ça. Pourquoi l'eau? Parce qu'on travaille avec un labrador. Et il y a peu de choses au monde que les labradors aiment plus que l'eau. Il vient d'accomplir une activité à la fois physique et psychologique. Il mérite une récompense. Regardez-le. C'est bien, mon beau. Tu t'en sors très bien. Ça le détend. Allez, mon beau. On y retourne.
La tête haute. Encore un? Il peut le faire. C'est bien, il fait abstraction du bruit. Voilà. Je suis là, mon beau. Je te soutiens. Il ne cherche pas à s'échapper. C'est la preuve qu'il est en train de guérir de sa phobie du bruit. Il ne fuit pas. À la place, il fait abstraction du bruit et il attend mes instructions. Paul, La tête haute. La tête haute. Super. Il arrive même à regarder. Il les regarde. Et je ne tire pas sur la laisse. Paul, Je soutiens. Regardez, de la confiance et de l'amour. Il est très obéissant. Ses maîtres perdaient sa confiance quand il y avait du bruit. Ils ne savaient pas comment le calmer. Paul, Voilà, super. C'est très bien. Maintenant à la piscine. Allez, à l'eau. Viens, allez, on va à la piscine. Oui, mon grand, viens. C'est pas un chien heureux, ça? Ça se voit qu'il est content, non? C'est bien. Il n'est plus au bord de la crise cardiaque à chaque bruit. Quel soulagement. Ça fait plaisir à voir. Allez, mon beau, allonge-toi. Profite de l'eau. Voilà. C'est génial. Il y a des tirs et des bruits de tous les côtés et il ne panique pas. Vous entendez? C'est très fort. Ah, ça fait du bien, hein? Il lève la tête, il est fier. Il est fier de lui. Tu as raison de l'être, mon grand. Regardez-le. Il y a plusieurs moyens de changer la physiologie d'un chien. En changeant la physiologie, on change son état d'esprit, mais aussi ses réactions physiques. Tous les moyens sont bons, c'est le résultat qui compte. Et là, on se sert de l'eau pour changer son état d'esprit. Dans l'eau, il ne peut pas s'empêcher d'être détendu. Et il ne tremble pas. Pas du tout. À un moment de sa vie, il a appris à mettre son ouïe au même niveau que son odorat. Le nez, les yeux et les oreilles se complètent. On lui a appris à réagir d'une façon donnée à l'approche d'un explosif pour alerter son maître de sa trouvaille. Mais pour une raison indéterminée, son ouïe a fini par prendre le dessus. Et le bruit le faisait réagir de la même façon. Je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fin de compte, il était complètement perdu. Cette confusion s'est transformée en peur. C'est pour ça qu'il tremblait dès qu'il y avait du bruit. À présent, ce n'est plus un agent ATF, c'est un labrador. Et c'était le but. Je voulais qu'il retrouve son identité de chien. Je suis très content et très fier de lui. C'est un vrai battant. Regardez-le. Il sait que quelque chose se prépare. Il a beaucoup d'intuition. Bien. Très bien. Comme toujours, quand un chien finit sa rééducation, c'est triste de le voir partir. Mais en même temps, c'est l'ordre normal des choses. Le but est qu'il puisse rentrer à la maison. Après 70 jours au centre, c'est difficile de ne pas s'attacher à un chien comme Gavin. C'est un chien très affectueux. Il voit un amour inconditionnel à ceux qui l'entourent. Mais il avait des problèmes à régler et c'est pour ça qu'il était ici. L'heure des retrouvailles est sonnée. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Madame, je vous en prie. Salut. Salut, mon Salut beau. Andouille. Comment ça va? Tu le reconnais? Ça va, grosse patate? Sur ces jolis mots d'amour, on va aller de ce côté. Ça y est, tu nous J'ai reconnais. eu un peu peur. Ça y est. T'es un bon chien. Oui. T'as pris 1 kilo, toi. C'est vrai. Bah alors, On lui a donné des tonnes de carottes. je veux bien le croire. Je vais vous montrer un truc. Il est dans un très bon état d'esprit. Je vais en profiter. D'accord. Je vais vous montrer comment on l'a soigné. Entrez. Il faut qu'il monte sur le tapis. Juste là. Viens, mon beau. Monte, Gavin, monte.
C'était intéressant de voir la caravane. Les bruits étaient très bien recréés. J'ai tout de suite vu la différence. Gavin continuait à avancer quoi qu'il arrive sans se braquer ou se replier sur lui-même. Le tapis de course l'aide à avancer. C'est un appui psychologique. Il n'est pas en laisse, mais il le fait parce que vous lui demandez. Ok. D'accord? C'est grâce à ça qu'il peut surpasser sa peur. On y va. Allez, mon beau, viens! Allez, suis-moi! Allez, allez, allez! C'est drôle. Ouais! Il a foncé tout droit vers la piscine. Ça fait plaisir à voir. Il n'avait plus montré autant d'enthousiasme avec nous depuis au moins 1 an et demi, voire même 2 ans. J'étais très contente de voir ça. César montre au maître de Gavin un exercice à faire pour continuer à lutter contre sa peur du bruit. Avant, il aurait essayé de s'enfuir. Allez, suis-moi. Quand il est dans cet état, ce n'est pas le moment de lui donner de l'affection. Il faut lui lever la tête pour qu'il reprenne ses esprits. J'étais un peu déçue parce que je voyais un changement dans son comportement avec César. J'avais l'impression qu'il reprenait ses mauvaises habitudes simplement parce qu'on était là. César nous a dit que notre présence faisait ressurgir ses mauvais souvenirs. Ça lui a rappelé sa phobie du bruit. Il s'est remis à trembler alors qu'il ne faisait plus ça depuis au moins 1 semaine. Il t'a préparé un petit cadeau en secret quand tu n'étais pas avec lui. On tenait à te remercier. Merci, Gavin. Merci de ton aide. Bien travaillé, mon grand. Il remue la queue. Il t'aime beaucoup. Aux yeux de César, tous les chiens sont égaux. Mais Gavin va garder une place à part dans son cœur. Pendant le séjour de Gavin au centre, on a travaillé très dur pour l'aider à surmonter son trouble de stress post-traumatique. Elle, la maîtresse de Gavin, nous a confirmé que cette rééducation a bien porté ses fruits. Voici Gavin. Ça fait 1 mois qu'il est rentré de chez César. Depuis son retour, il y a eu plusieurs tempêtes. Il a été confronté aux orages, aux éclairs et à la pluie. Il a été confronté à beaucoup de bruit. Je l'ai emmené au travail il y a 2 jours et ils ont testé l'alarme incendie du bâtiment. C'était assourdissant. Il y avait des flashs de lumière, des sonneries et des sifflements. Gavin s'est tout de suite assis. J'ai confié sa laisse à un ami. Sa sœur Ellie était là et on a commencé à marcher. Gavin s'est ressaisi et nous a suivis. César a vraiment permis à Gavin de faire d'énormes progrès. César, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous et Gavin. Tu es toujours le bienvenu chez nous. Tu peux venir faire un tour de bateau quand tu veux. Merci. Tu sais que je suis toujours partant pour rendre visite à mon pote Gavin. Gavin, tu es un chien exceptionnel et un héros pour la patrie. C'était un honneur de travailler avec toi et pour toi. À très bientôt. C'était César Millan et vous regardez National Geographic Channel.